Si, par exemple, les Bamileke connaissent gérer l'argent, ce n'est pas parce qu'une autre tribu ne connaît pas gérer l'argent et qu'on va dire à cette tribu, vous ne connaissez pas gérer l'argent que ça fait un problème. C'est juste la réalité qui est établie. Qui est un adepte du tribalisme? En ce qui me concerne, je vais d'abord faire une petite nuance parce que lorsqu'on dit tribalisme, on est dans les excès en fait. L'ennemi le dit tribalité. C'est-à-dire que dans le cadre de la tribu, de l'ethnie, des gens ont des rapports sains, se préfèrent d'abord, s'entretiennent, vivent ensemble en préservant par exemple leurs acquis ou en se développant. Maintenant, c'est lorsque cette façon de faire se limite exclusivement aux gens de sa communauté, de sa tribu, donc, et rejeter l'autre systématiquement qu'on est dans le tribalisme. Et là, naturellement, c'est pas forcément bien. Vous êtes en train de dire que dans certains cas, il faudrait favoriser une tribu, mais pas aller à l'excès, pas dans l'injustice. C'est bien ça. Bon, déjà, moi, je ne le dis pas. Je ne dis pas qu'il faudrait favoriser une tribu au détriment. Il faudrait avoir des préférences. Une préférence. Pas de préférence, parce que déjà accepter que j'ai une préférence par rapport à une autre tribu, c'est que je mets cette tribu avant l'autre, forcément. Ce que je dis au contraire, c'est que le tribalisme qui résulte de l'organisation de certaines tribus doit être pris avec beaucoup de pincettes, parce que si nous entrons dans le domaine du tribalisme et que dans les tribalités de chacun, tout le monde se sent à l'aise et qu'il y a une organisation fondamentale, ça sera très, très, très bénéfique pour la société. Je vais un peu rentrer dans le sujet en question. Nous allons nous rendre compte, par exemple, que parmi les peuples forts sur la terre, il y a par exemple le peuple d'Israël, qui est un tout petit peuple. Il y a par exemple le peuple chinois aussi. Mais vous allez vous rendre compte que dans ces sociétés, différemment de l'Afrique par exemple, ils sont très forts. Or, ils sont aussi tribalistes là-bas. Ils respectent les ordres de tribu. C'est-à-dire que quand tu fais partie d'une certaine famille ou d'un certain clan, il y a certaines obligations auxquelles chacun doit faire face. Et quand toutes ces choses sont mises ensemble pour l'intérêt commun, en ce moment-là, le tribalisme devient positif. Mais quand on entre, par exemple, dans certaines sociétés africaines, parce que je ne vais pas tout mélanger, on va se rendre compte du fait que la tribalité commence à un certain moment se malaxer avec de l'injustice. Et c'est en ce moment-là que ça peut déteindre sur le tribalisme. Pourquoi une fonction est attribuée à une tribu? La plus grande majorité de la diaspora camerounaise, nous avons remarqué que c'est les Bamileke. J'ai fréquenté avec beaucoup, la plupart sont en Europe. Ah bon? Hein? Oui, je ne sais pas, je n'aime pas. Ils sont des peuples migrants. La plupart sont en Europe. Et nous allons remarquer qu'ils ont un système, pour moi, là je garde ça pour moi, ils ont un système que moi j'apprécie. C'est-à-dire que on fait en sorte que chaque enfant soit responsable. Quand on doit t'envoyer en Europe, on cotise les fonds, on te met en réunion familiale, on te dit voilà ce qu'on fait de toi. Sache que, comme tu es en train de partir là, tu es redevable et tu dois faire en sorte que ceux qui viennent après toi partent. Ça rend le système fort. Imaginez un seul instant. Je connais beaucoup d'hommes riches camerounais qui ne gèrent pas leur entreprise eux-mêmes quand il faut parler des finances. Ils mettent par derrière un Bamileke. Certains qui sont du Sud, mais ne peuvent pas mettre leurs frères du Sud. Certains qui sont Douala ne peuvent pas mettre leurs frères Douala parce qu'ils connaissent que l'esprit de leur tribu ne va pas avec la bonne gestion des finances. Et accepter ça, ça fait gagner. Je suis par exemple sûr que la plupart de nos dirigeants, bien évidemment, ceux qui n'utilisent pas la tribalité pour faire un tribalisme négatif, utilisent la tribalité de manière positive. Je suis encore plus sûr que si on utilisait la majesté et le pouvoir de certains chefs, il n'y aurait pas certains problèmes. Je suis d'accord, j'encourage que dans le cadre de la tribu, même au niveau de l'État par exemple, il y a des communautés que soit on peut par exemple encourager, on peut par exemple, l'État à un moment lance des projets, parfois des financements, où on dit par exemple c'est propre, c'est pour par exemple telle communauté, parce qu'elles étaient très faibles à la base économiquement parlant, et on dit seuls les enfants de telle communauté par exemple, ou de telle tribu par exemple, peuvent par exemple y accéder. Revenons au niveau de nos tribus elles-mêmes. Il y a un phénomène de plus en plus de nos jours, on ne se rend pas compte. D'ici peut-être 50 ans, je crains fort que la moitié de nos langues maternelles ne soit plus parlées parce que, vous voyez, avec les mariages par exemple mixtes, bien sûr que j'encourage par ailleurs, avec des mariages mixtes, avec des enfants qui vont très loin, nous avons nos langues maternelles qui vont se perdre, nous avons nos façons de faire jusqu'au respect des aînés qui vont se perdre,
Alors, encourager quelque part les enfants de la même tribu à rester ensemble, par exemple, à cette qualité qu'on préserve d'abord les acquis depuis longtemps reçus. C'est très fondamental. Moi, par exemple, j'aime manger mon cuit. J'aime manger mon couscous maïs. J'aime manger. Il faudrait également que je m'assure ou je travaille à ce que mes enfants, pourquoi pas, j'ai des garçons, que si demain qui se marient, qu'ils n'aillent pas chercher très loin une femme, parce que j'aimerais que dans mon village, que mes belles-filles ou bien puissent me faire mon couscous cuit. Il est très important également que dans le cadre également de la tribu, que, par exemple, ma tribu, par exemple, je veux le dire, que je puisse, par exemple, toujours aller au village, retrouver toujours, par exemple, des mêmes arbres sacrés, des mêmes lieux de culte. Et cela passe obligatoirement par la promotion des enfants qui, en grandissant, ne vont pas aller loin, premièrement, vont revenir là pour l'entretenir. Il est important que dans 50 ans, par exemple, si je vais, par exemple, chez moi à Banjul, que je puisse toujours voir des femmes, des gens qui parlent le banjounais. Et cela implique donc qu'il faut aussi encourager, promouvoir le fait, voilà, des mariages endogènes entre nous. Déjà, je partage 2 ans. Premier an, comme je le disais à l'entame, c'est normal. C'est normal parce qu'on va toujours vers la personne qui reflète notre identité. J'aime à le dire. Quand vous voyagez, les premières personnes vers qui vous allez vous retourner, si vous allez chez les Blancs, c'est les Noirs que tu vas, le Noir que tu vas voir à côté. Tout à fait. Tu te sens directement frère avec lui. Et c'est déjà une discrimination implicite. Implicite, oui. Pour dire quoi? Pour dire que de manière psychologique, le cerveau a tendance à s'habituer à ce qu'il voit dans son Ce environnement. qui est connu. Et ce qui est étranger, Oui. il met une barrière. Il dit c'est l'inconnu, c'est l'inconnu, c'est l'inconnu. Donc c'est d'abord normal. Donc ce que je veux dire, c'est que ça ne va jamais finir, Madame Jessie. Ces différences, ces divergences, ça ne va jamais finir. Non, je veux même voir la déviance. Qu'est-ce qui J'ai a d'abord fait dit que je suis d'abord sur 7 ans. Mhm. Maintenant, second temps, pourquoi au Cameroun, par exemple, Mhm. Oh, c'était dans bien tous les vécu autres avant. pays Aujourd'hui, d'Afrique. ça ne l'est plus. Mhm. Il y a l'occidentalisation abusive de nos sociétés, il faut le dire. Parce que l'Afrique avait aussi ses valeurs. L'Afrique, c'est d'abord un continent communautaire. L'occidentalisation a fait en sorte que lorsque les Blancs arrivent, ils mettent des tribus au-dessus des autres. On a vu au Rwanda en 1994. Mhm. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait génocide? Les Blancs arrivent, ils trouvent que les Tutsis sont très beaux, ils ont les traits fins, ils sont un peu métissés. Les Blancs disent que ceux-ci sont plus beaux, ils nous ressemblent un peu. Allez, on va les mettre au règne du pouvoir. Les Hutus, qui sont plus nombreux, auront l'État subalterne. C'est ça. Ils nous ont beaucoup divisés. Il faut le dire. Il y a la main du colon Mhm. qui est venue trafiquer beaucoup de choses pour leurs intérêts. Maintenant, moi je me rappelle, j'étais en 3e, on lisait un livre là, c'était les chauves-souris Oui, de Bernard Nanga. Bernard Nanga, oui. Aujourd'hui, à l'âge, ils avaient 20-25 ans. Quand je lis ça, on parlait déjà de la corruption. Hein. Des pots de vin, Des pots je de ne comprenais vin. pas. Mais c'est ça qu'on vit maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les divisions entre les hommes existeront toujours. Et je dirais que ça ne vient même pas d'abord du fait d'appartenir à une tribu. Pourquoi? Parce que même dans nos propres familles, un frère se sépare d'avec son frère. Une sœur se sépare, un frère se sépare un fils se sépare de son père. Ça, c'est humain. Maintenant, la séparation entre les tribus est beaucoup l'apanage de certains dirigeants. Quand on veut mettre une politique en place, on divise d'abord le peuple. Parce que si c'est que les tribus sont toujours rassemblées, notre division ne peut pas avoir l'impact qu'on veut. Il faut d'abord mettre chacun de son côté, montrer que les Bamileke n'aiment pas les Bétis n'aiment pas les Cécis n'aiment pas les ceci. Et en ce moment-là, on peut se mettre en chef sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà perdu le pouvoir. Ils n'ont plus assez de force. Parce que la force de la communauté, c'est ça qui dirige les hommes. Quand on dit on se met ensemble, mais c'est ça qui dirige les hommes. C'est pour ça que, par exemple, en démocratie, les présidents, ils ont très peur. Dès qu'ils voient un rassemblement de personnes, ils veulent rapidement que ça s'arrête. Parce qu'ils savent que si ça continue de grandir, ils perdent son pouvoir. Donc, c'est foncièrement l'ego de l'homme. C'est l'ego de l'homme qui divise. Et si je peux parler aux Africains, je dirais que les Africains feraient du bien à être un peu plus éveillés dans le domaine de la science de la manipulation des hommes. Parce que la vérité, c'est que le tribalisme existe dans le monde entier. À la seule différence que le tribalisme chez les Blancs, par exemple, le tribalisme est à large échelle. Quand on dit, par exemple, l'Union européenne,
L'Union européenne, c'est pour dire que nous, les Européens, on est ici. On se réunit. Hein? Et maintenant, on est prêt à combattre contre vous, les Africains qui êtes là-bas, ou vous, les Asiatiques qui êtes là-bas. Hein? Par exemple, on dit les États-Unis d'Amérique, ce sont des États qui se sont mis ensemble, que nous sommes frères. Et maintenant, quand ils partent défendre les intérêts de la famille américaine. C'est juste que on emploie des termes et comme on le dit souvent, le diable se cache dans les mots. Mais quand on commence à comprendre le sens des mots, on voit le diable tout nu. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.